Hello la Team Vogue, je suis Louise Parent, journaliste et consultante mode. Aujourd'hui, on se retrouve pour décrypter les looks repérés dans Paris. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 22 ans. Je travaille dans une friperie années 70 et je suis aussi danseuse de cabaret. Alors du coup, tout d'abord, j'ai donc ces bottes, vraiment que j'adore. Imprimé Snake. Quand je marche avec, je me sens bien parce que ça font très powerful, je trouve. Rien que ce qu'elle a dit, c'est pour ça que j'adore la mode. C'est quand tu trouves une pièce, tu sais, où tu as l'impression que tu vas pouvoir conquérir le monde. Justement, dans cette idée powerful, on peut continuer avec le pantalon qui lui s'ouvre. Je l'ai chopé dans une friperie à Berlin. En vrai, la majorité de mes pièces, ça vient de friperie. La veste, oui, qui vient d'une friperie de Bruxelles. Et la chemise de la friperie où je taffe. Du coup, ouais, je pense vraiment que ce qui continue aussi beaucoup mon look, c'est mes cheveux. C'est toujours été dur d'accepter en fait ma texture de cheveux. Ça, c'est cool d'entendre ça. Et c'est vrai que plus le temps passe, j'essaie vraiment de m'amuser avec et me dire voilà, c'est des cheveux et autant let's play with it. Au final, les gens s'assument beaucoup plus avec les cheveux, apprennent en fait à retravailler, à dompter ses cheveux. Et au final, ça donne des coiffures hyper cool et en fait qui donnent un look. Tu vois, elle pourrait porter un total look noir ou juste un t-shirt blanc et un jean, elle a tout dans les cheveux. C'est trop cool. I'm from Los Angeles. This is Pepper. And he goes everywhere with me, travels everywhere. I know that these shirts, Kanye made them really big, and then they sell them for like $250. I got this one luckily for I think $125. So it's really good, yeah. And then Supreme belt. Nothing too fancy, but you know, something just to tie it together, yeah. J'aime trop le pantalon imprimé avec le t-shirt très rock. Supreme shoe, pants, and I can't think of the name. I'm gonna look at Montine Rose. J'adore les bouts carrés, bien affirmés. I usually go on eBay, other outlets as far as Supreme, you know, and everywhere in between, honestly, thrifting, you know, yeah. Hyper cool. Moi, ce que j'adore, c'est voir avec son chien, tu vois, genre c'est tout match. J'adore. Et en plus, la moustache qui accentue, tu vois direct que le mec, il a du style, quoi. La veste vient de Hippie Market, je crois, à Châtelet, une fripe. Et pour le coup, c'est un truc anglais, je l'ai trouvé à 15 balles et je trouvais ça stylé. Le col roulé, c'est parce que j'aime bien. Ça fait un peu semblant de se déguiser en adulte et c'est facile à porter. Le jean, c'est un Levi's recoupé, trouvé aussi en fripe à Châtelet. Les chaussures, je les ai eues en Espagne, aussi dans un vrai magasin, pour une fois on profite des soldes. Voilà, le style un peu de l'étudiante parisienne. Puis j'ai une montre aussi, je l'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné d'un concours. J'aime bien avoir l'idée d'un truc sentimental pour la montre. Moi aussi, j'adore. À cet âge-là, j'avais pas trop de goût, du coup je l'aime pas beaucoup. J'adore garder des vêtements qui me rappellent, genre soit je l'ai acheté pour mon premier salaire, soit je l'avais porté à tel événement pour mon premier entretien. Et j'adore quand les vêtements ont une symbolique et ça se trouve, elle l'aime plus aujourd'hui, mais elle la porte encore et elle l'enlèvera pas. Le sac aussi en fripe. Je l'aime bien, c'est pratique pour le coup, s'il est grand. Du coup, j'ai toujours un livre dedans. C'est ça, en parisienne quoi. Parisienne étudiante, j'adore. Bah, tu vois, son petit jean, mine de rien, ça montre, alors qu'aujourd'hui, est-ce qu'on porte vraiment des montres vu qu'on a notre téléphone qui affiche l'horaire? Le petit cartable en cuir vintage, le petit rouge à lèvres, le fait qu'elle n'a pas le temps de se coiffer. Enfin, tu sais, le truc, t'as étudié jusqu'à 3h du matin, t'as cours à 7h30, t'es en retard, tu vas prendre ton vélo. Et en plus, à la Vogue, il arrête. Genre, il n'y a pas plus cliché, mais j'adore. Alors aujourd'hui, je porte une tenue confortable que je mets à peu près tous les jours, ou du moins assez souvent. Alors j'ai une veste oversize toujours. Oversize que j'ai piqué à mon papa. Un petit pull Missoni que j'ai mis avec une chemise en dessous. Ensuite j'ai mis un vêtement en cuir. Je ne connais pas le nom du vêtement. Ça ressemble un peu à un harnais, c'est trop cool. C'est une pièce de chez Elie Diamet, c'est une petite créatrice qui m'a vendu le truc et ça rajoute un truc en plus avec beaucoup de tissu, enfin, ça vient casser un peu la chose. Elle est hyper incroyable cette pièce. Après j'ai mis une jupe avec, une jupe marron, pareil, j'aime beaucoup les vêtements grands du coup tout est grand chez moi, sauf moi. Et pareil pour les chaussures, c'est des petites chaussures à plateforme de chez Miu Miu. C'est un peu ma petite pièce chérie parce que c'est les premières chaussures que je me suis offertes moi-même. De luxe entre guillemets, du coup ça m'a fait plaisir, c'est un peu mes bébés. Sentimental, on revient sur le sentimental. Je sais que si je les mets, je sais que je vais passer une bonne journée, c'est sûr. Généralement mes vêtements, c'est des vêtements que je trouve en fripe, dans des shops vintage.
Je fais partie de la team seconde main. Tu vois, ça c'est vraiment le reflet de notre génération et surtout de la génération millennials et génération Z. C'est vraiment mélanger des pièces accessibles que tu trouves soit en seconde main grâce au Friperie, soit sur Vinted, soit que tu trouves chez H&M. Et en même temps, tu le mélanges avec une pièce plus luxueuse. Et c'est trop cool parce qu'au final, tu mélanges tous les styles, tous les genres et surtout des petits détails, des petites pièces où tu en es fier. Et ça, c'est ces chaussures. Moi c'est Aurel, j'ai 22 ans, je suis étudiant en droit et je fais un petit peu de mannequinat à côté. Alors on va commencer par le bas, mes chaussures, donc des Balenciaga, classiques, rien des triple S. Sa pièce luxe. Pantalon que j'ai depuis 3-4 ans quand même. Ensuite l'Impair, je crois qu'il vient du site Nasty Gal. Et on a 2 petits foulards que j'ai achetés au marché, histoire de rajouter un petit peu de couleur sur parce que la tenue est assez simple. Voilà. On revient sur la personnalisation. À Cotonou, au Bénin. Et ça c'est des bagues que j'ai achetés en fripe. Voilà, très simple, avec le petit médaillon qui est là. Et le sac, un Grafea, très simple. Je crois que c'est une marque anglaise. Ça cartonne en Angleterre. Ils font plein de cartables comme ça, c'est hyper cool. De toute façon, quoi qu'on mette, quoi qu'on fasse, il y a des gens qui aiment moins et qui n'aimeront pas. Donc à partir du moment où moi je me sens bien, que je suis confiant dans ma tenue, tout va bien. On va pouvoir être amis avec lui. Tu vois, il est étudiant en droit. On aurait pu imaginer des tenues beaucoup plus classiques. Il mélange un peu tous les codes. Il pimpe un look homme, en fait. Et aujourd'hui, je trouve que le plus intéressant, c'est la mode masculine dans les défilés et dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, on s'éclate enfin. On mélange les codes féminins, on mélange les codes masculins. On rajoute des petits bijoux. Il y a eu la tendance du croc-top pour l'homme. Il y a carrément la taille basse pour l'homme qui arrive. Il y a le short. Il y a tout. Enfin, vraiment, on s'éclate chez l'homme. Vraiment, c'est trop cool. C'est tout de la friperie, sauf les chaussures qui sont de Margiela. J'avais raison. Oui, mon sac est de la galerie Max Hetzler. Ah, ça, c'était 1 €. Dans la rue de la Verrerie, il y a des fripes qui ont des boîtes d'1 €. Ça, c'est de Portland. C'est très cowboy. Je viens de Texas. J'aimais pas l'école. En place de l'école, I went to the fripe. Maintenant, je veux aller à la fripe plus, mais j'ai pas le temps. Ce qui est hyper intéressant ici, c'est les friperies, déjà, les bonnes affaires. Et puis, c'est vraiment l'empreinte de toute une génération aujourd'hui avec la seconde main et les bons plans. C'est comme ça qu'on peut chiner des pièces de marque à des prix incroyables, quoi. Et surtout que personne va avoir. Et ça, c'est pas mal. Je travaille dans le mode, je travaille dans le luxe, je vends des petits sacs aux dames parisiennes, maintenant principalement. Aujourd'hui, ça c'est mon tenue de thé. Tous les mardis, je m'habille comme ça, en kimono, pour aller au cours de thé. J'adore, parce que c'est rare de voir ça. Ça, c'est le vêtement dehors, c'est haori, kimono, nakajubon. Ça, c'est le obi, et des chaussettes et le sabot. Donc chaussettes, l'éternel débat. Et du coup, là, à l'intérieur, vous voyez, quand je le vois, j'ai trop envie de prendre le thé avec lui, tu sais. Là, ce sont des ustensiles de thé. Vous avez des dessins aussi de bâtiments traditionnels japonais. Et ça, ce qui serait hyper intéressant, c'est de garder par exemple une de ces pièces et le matcher avec d'autres pièces un peu genre comme un jean ou autre. Et ça peut vraiment être stylé parce que là, il est vraiment en tenue. Parfois, quand j'habille même en hoodie, je peux mettre un haori dehors. C'est très joli aussi, je trouve que ça fait un bon mélange. J'adore casser tous les vestiaires. Merci beaucoup. J'adore, c'est trop cool. Merci beaucoup. Non, c'est génial parce que genre, il assume complètement et c'est toute une culture qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir comme ça tous les jours. T'as envie de t'habiller comme ça pour une raison particulière ou pour te définir et c'est ça que j'adore dans la mode. Et là, il le montre bien, tu vois. On est loin du jean basique, mais trop cool, j'adore. Tu vois, ce que j'adore dans ce genre de format, c'est qu'en fait, on prend le temps d'analyser les tenues et on voit l'importance d'un street look. J'ai une phrase que j'adore, c'est que ton style, c'est ta différence c'est ton style. Vraiment, pour moi, la mode, la vraie mode se repère aussi dans la rue, et principalement dans la rue. Et d'ailleurs, c'est dans la rue qu'on lance les hit shoes, les hit bags, les pièces fortes, en fait. S'il y a un look que je retiens et dans lequel je définirais plus vraiment la tendance actuelle, c'est l'étudiant en droit qui a mélangé tous les vestiaires, qui a
matcher genre de la fast fashion, la tendance de la personnalisation, les e-shoes. En revanche, il y a un look qui m'a frappé et qu'on verra pas tous les jours. C'est l'homme habillé avec vraiment que des pièces fortes japonaises. Ça, j'adore. Il assume pleinement dans la rue à Paris et juste parce qu'il avait un look qui dénotait. Et pourtant, toute sa tenue est hyper travaillée et en dit long sur plein de choses, sur toute une culture. Bon, en tout cas, c'était hyper cool. Je pense qu'on aurait pu rester encore 3 heures. Surtout, j'ai tendance à parler énormément. Mais on s'arrête là et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Vogue France sur YouTube. Je pense qu'il y aura plein d'autres épisodes comme ça. Peut-être pas avec moi, mais avec que des gens hyper inspirants.